Previously. Bon, du coup, j'ai récupéré le bébé. En vrai, c'est la première fois que je conduis vraiment une automatique pendant un séjour. Donc ça va être marrant. En fait, il y a grave de la place, hein. Je sais pas si vous voyez, mais ça rigole pas. Évidemment, tout le plan de moi bourré de la semaine dernière, c'était du fake, hein. C'était une blague. C'était pour simuler le délire Very Bad Trip, tout ça. Ceux qui ont la ref, vous êtes des bons, les autres, vous êtes des glands. Ceux qui me connaissent savent que je bois pas d'alcool, très peu. Et voilà, jamais je me mettrais minable en plus dans un pays étranger et une ville de folie comme Las Vegas. Aujourd'hui, départ de Las Vegas, direction Los Angeles. Mais putain, le bruit, il y a l'aéroport juste à côté. Mais avant, on fait une petite halte à un endroit plutôt obligatoire. Je vais profiter de ce boucan pour conclure Vegas du coup. En vrai c'était une ville de fou, j'ai bien kiffé, j'ai perdu un peu d'argent au casino mais qu'est-ce que ce serait Vegas sans les casinos? Donc non, franchement c'est une ville incroyable, j'ai passé 2 jours, enfin 1 jour et demi on va dire, c'était plutôt cool. Si vous avez envie d'y aller, venez, franchement c'est très stylé, les routes, ils ont un délire genre, il n'y a pas de passage piéton normaux pour traverser la grande avenue. Tu passes sur un pont d'un building à un autre, enfin d'un hôtel à un autre plutôt. C'est très stylé. En fait j'ai beaucoup aimé Vegas, voilà. Je recommande à tous ceux qui ont envie d'y aller parce que c'était vraiment très cool. Et maintenant direction la Cité des Anges. Là on arrive au Airbnb, c'est chambé, on est dans un petit quartier là, c'est énervé franchement. C'est vraiment les quartiers typiques américains là, tout le monde se dit bonjour, tout le monde promène son chien machin. La maison est incroyable, franchement ça fait kiffer. Et voilà. Début de la visite à LA, on commence par l'observatoire Griffith je crois. Déjà ça commence mal, c'est 20 balles 10 balles l'heure de parking. Abusé. Mais bon, ça a l'air méga stylé. On va monter, apparemment on a une vue imprenable après sur la ville. On a une vue imprenable sur les lettres Hollywood qu'on n'a toujours pas vu. Donc on va aller voir tout ça, ça va être très cool. T'as comme un mouvement de ouf.
Dans les films ils sont là, ouais, il y a personne, on peut se garer comme on veut, machin. Regardez-moi ça. C'est quoi tous ces gens? Ça, faut que je vous explique. En fait, le pendule qu'on voit fait tomber des espèces de dominos les uns après les autres, selon un certain laps de temps. Ce laps de temps, c'est la vitesse de la Terre en fait. C'est pas le pendule qui bouge pour faire tomber les dominos, c'est la Terre qui tourne et qui ramène les dominos face au pendule au fur et à mesure. C'est complètement fou. Du coup, on est en train de marcher sur le Walk of Fame. C'est quoi cette merde là? C'était grave drôle, on est tombé sur l'espèce de Gay Pride, un chariot de Gay Pride, alors que c'est pas la Gay Pride encore, c'est déjà passé, je sais plus. Donc ça c'était gaulerie. Et là je viens de faire la promo de Insidious sans le vouloir. Voilà, rien que ça. Pause. Ça aussi, faut que je vous l'explique. On était en train de marcher quand on voit deux meufs arriver devant une porte qui toque. Genre, du coup elles ont un peu peur, elles ouvrent la porte et elles crient. Je me dis, c'est quoi cette dinguerie, faut que j'essaye. Bon, vous me connaissez, je fais un peu le gogol. Comme vous l'avez vu, du coup, c'était la promo pour Insidious 5. Moi, ce que j'avais pas vu, c'était les équipes avec les caméras. Du coup, après, il y a une meuf qui me court après. Elle me donne un papier. En fait, c'était un contrat d'autorisation de droit à l'image, je sais pas quoi, pour utiliser leur séquence dans une vidéo de marketing, en gros. J'ai pas été gardé. En même temps, ils voulaient des gens qui aient peur. Moi, je fais le golemon. Donc, ils m'ont pas gardé. Je vous mets le lien dans la description. Allez voir, c'était sympa. Moi, ça m'a fait marrer et voilà. Donc, on peut reprendre. Et il y a plein d'étoiles de stars, comme tout le monde sans doute. Et voilà, c'est un peu le bordel en vrai. Il y a grave du monde. Et à côté de ça, il y a des étoiles où il y a personne. Genre là, il y avait Stanley. Il y a personne autour. Voilà, c'est plutôt gaulerie. Donc voilà, la journée continue, elle suit son cours. C'est plutôt cool, c'est plaisant. Ça les amis, je suis dégoûté. Il y avait un endroit, une étoile que je voulais voir sur le Walk of Fame là. C'était Sylvester Stallone. Rocky, vous connaissez. Bref. Du coup, je vois que je la trouve pas, je fais toute la route, je la trouve pas, je galère. J'arrive à regarder sur internet parce que je déprime. Ça me donne une adresse. J'arrive à cette adresse et qu'est-ce qu'il y a devant moi? Je suis dégoûté. Elle était là normalement devant ces putains de travaux là, regardez. Je suis au bout de ma vie. Donc je vais me suicider. Fin du vlog. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, killing, he's a hero. Get it to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. 2 shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of 2 distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take my brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then changed. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. Oh, come on, oh, come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. I see no changes. All I see is rain. Je
suis allé à un spot photo du panneau Hollywood qu'on voit avec les gens. Ah, il est là. Bref, c'est marqué Hollywood là. Il y a un... J'étais en train de faire des super photos d'Instagrammeurs. Suivez-moi sur Insta. Quand il y a un mec qui arrive et il me tend une feuille. Qu'est-ce qu'il y a sur cette putain de feuille? Moi. En train de courir comme une gazelle. Ça m'a achevé. Genre sur le papier c'est un... Je sais pas, genre un espèce de journal, enfin façon vieux journal et tout. C'était trop drôle. Ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, on m'a aussi pris en photo en train de descendre. La voilà. Mais du coup, en fait, c'était un papier qui parle du tourisme de Los Angeles, etc. Le mec doit prendre beaucoup de gens en photo et tout. Et imprimer ça instantanément, donc c'était plutôt impressionnant. Et puis ça fait grave plaisir. Le mec est arrivé comme une fleur. Il m'a dit, c'est pour toi. J'ai pas compris, je croyais qu'il voulait me demander de l'argent. Pas du tout, il m'a donné son papier et il est parti tout de suite. Du coup, je vous laisse imaginer la surprise, c'était trop drôle. I can't breathe, I can't breathe. 999. Waiting for the exhale. I toss my pain with my wishes in a wishing well. I'm waiting for the exhale. Toss my pain with my wishes in a wishing well. Still no luck, but oh well. I still try even though I know I'm gon' fail. Stress on my shoulders like an anvil. Perky got me itching like an anthill. Les amis, aujourd'hui c'est Venice Beach. La plage, la playa. C'est plutôt chambé, il y a grave du monde par contre, il y a un peu de vent. Mais c'est comme à la télé quoi hein. Des surfeurs, beaux gosses les gars en plus, truc t'arrives, t'es dégoûté. Des vélos, beaucoup de vélos. Bon bah il en fallait pas plus pour me donner envie hein. Putain je suis au volant d'un vélo. J'ai pas fait de vélo depuis des années. C'est méga dangereux ce que je suis en train de faire du coup. En plus il y a du monde, faut doubler, les gens ils se poussent pas. Désolé, bon. Ça me casse la tête. Oh je vais tomber. Oh je vais tomber. C'est mieux comme ça. Oh j'ai dévié de ouf. J'ai roulé jusqu'à Santa Monica, à peu près 30-40 minutes de vélo, n'empêche, ça fait loin, on se rend pas compte sur le map. Et ça a l'air d'être un truc de zinzin ça aussi. Il y a là le monde, il y a les attractions là que tout le monde connaît, je vais vous montrer ça. Et genre juste avant, il y a une espèce de spot cirque, je sais pas quoi. Genre il y a là les gens qui font des espèces d'activités un peu de cirque. Et il y a des beaux gosses qui font de la course à pied. Moi je vous montre l'atelier cirque. J'étais en train de pédaler dans le tunnel là, je rentre première seconde. Vous voyez ça? Ça c'est du gros caca ça, gros caca de pigeon. Je suis saoulé, le short il est tout neuf d'il y a 2 jours là, je l'ai acheté chez Nike. Bon après à 1 cm près c'était ma cuisse. Ah, je suis au bout de ma vie. Oh putain, j'ai pas de mouchoir en plus, je dois regarder cette merde sur le genou. Je suis dès que ça merde. Hate it when
they play both sides. Too low in my life. Gotta stay high, gotta stay high. Too low in my life, yeah, I gotta stay. Hate it when they play both sides. Too low in my life, so I gotta stay high, yeah, I gotta stay high. Too low in my, counting the racks up. I got my stacks up. Bad little bitch, tell her back up. In the cut with the mag tuck. Run up on me, get hit up. Ambulance need to pick them up. 6 shots to the head like whoa. Run through the 6, no walls. Don't money, don't hands, no balls. Up, down, left, right, A, B, cheat code. Pull up my gun, sing like Lee Show. Rick going on my coat, no superhero. BVS my wrist like Sub-Zero. Play a bitch like guitar, no hero. Running money up, stack it like Lego. Bad bitch wanna fuck, I say Lego. RP to my niggas gone. En vrai, je sais pas si je vais me baigner du séjour, hein. Parce que déjà, il y a des vagues de tarés. Et l'eau, elle a l'air super froide. Déjà, il fait pas chaud en vrai. Il doit faire genre 24, 25. Et je vous dis, l'eau, elle a l'air méga froide. Genre, à part des surfeurs, les mecs qui sont équipés là, bah, les gens ils mettent juste leurs pieds en vrai. On verra bien. En vrai, ça me fait un peu chier de me dire je suis venu à Los Angeles, je me suis pas baigné. De l'autre côté, je me dis, j'ai pas envie de choper une pneumonie ou quoi que ce soit, vous voyez. Je pense qu'on va favoriser la sécurité au moins dans la bulle, quoi. C'est cool. Coucou. Aujourd'hui on est à Universal Studios pour le studio Universal, ce qui semble logique. En vrai c'est un parc d'attractions normalement, c'est pas un studio de cinéma, donc voilà, on va se faire kiffer, on va bien rigoler, on espère. Apparemment c'est beaucoup d'attractions 4DX, je sais pas quoi là, je suis pas trop fan mais bon, on va bien voir. Alors je sors des Simpsons là. En vrai c'était pas foufou hein. C'est une attraction 4D là, on va dire lambda. Voilà, c'est sympa, ça fait une petite attraction, mais j'ai fait 1 heure d'attente pour ça. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. J'ai fait 2 attractions Harry Potter, par contre ça c'était pas mal. Il y en a une, c'est un espèce de train de la mine là, comme à Disney, donc ça c'était plutôt cool. Et l'autre c'était pareil, un truc 4DX, ça m'a foutu la gerbe de ouf, mais c'était pas mal en vrai, ça c'était cool. Pour ceux qui aiment les trucs 4D et tout, c'est un bon délire. Après voilà, comme je dis les trucs 4DX, moi ça me fout le mal de mer. Je suis sensible. Je suis un petit homme sensible, voilà. Dans le parc en fait il y a un tourbus pour nous faire le tour des studios de cinéma Universal. Donc on y va, on fonce. Hurry now and don't be late, 'cause we ain't
alright. Once I went to hear them play at a club outside of town. I was so surprised, I was hypnotized by the sound. Là je suis dans le quartier Illumination. Moi je suis méchant, les mignons, tout ça. En vrai c'est très pour les enfants quoi. Je sais pas si on m'entend bien. Bref, j'ai fait le tour Universal là juste avant, Universal Studios. Alors j'ai un cafam comme vous l'avez déjà vu normalement, de faire un studio de cinéma. Je le compte pas parce que ça avait l'air très mise en scène tout ça, vous voyez, ça faisait pas très naturel. Donc on le compte pas. On le fera une autre fois ce cafam là. Après c'était très sympa le petit tour et tout. On est passé dans Wisteria Lane, un crash d'avion comme on peut voir dans la guerre des mondes, etc., etc. On est passé devant le Bates Motel aussi de la série. Franchement ça c'était cool. Donc si jamais vous venez à Universal, ça dure 1 heure, très très cool. Short de Jurassic World, l'attraction déjà. Voilà, je vous montre pas le reste parce que sinon je vais être obligé de vous montrer mon cul. Et je suis trempé. C'est genre une espèce de croisière bateau machin, à la fin bah on finit dans l'eau quoi. C'était trop drôle. J'étais tout devant en plus. Donc moi je trouvais ça gaulerie. J'ai les autres qui n'ont pas trop kiffé eux. Mais non franchement c'était grave drôle. Et puis voilà, ça pour le coup je suis content même si j'ai attendu 1h30. La file d'attente c'était un peu insupportable, c'était long de ouf. Mais la récompense en valait la peine je trouve. Voilà, franchement c'était grave drôle, c'était fandard. C'est peut-être la meilleure attraction que j'ai faite pour l'instant. Après je vais aller faire Transformers, la momie. Normalement c'est les meilleurs et puis après on aura fait le tour hein. On verra bien. Je vous donnerai mon ressenti sur les 2 dernières. Et puis voilà. General will hear your exploits. He'll be as proud as we are. Je sors de la momie et de Transformers. La momie c'était trop bien en vrai, c'était hyper court par contre. Ça durait allez, on va dire 3-4 minutes max pour une heure, plus d'1 heure de queue. Mais c'était vraiment très cool. C'est un espèce de pas de train de la mine là. Si peut-être un train de la mine. Bon enfin bref vous voyez un petit roller coaster mini. Genre pas de looping, pas de vrille, tout ça mais c'était cool. Transformers par contre pas ouf hein. Pareil 1 heure d'attente pour rien. Pour une vieille animation 3D 4DX là, je sais même pas comment décrire ça. 3D mal faite. Il y a un passage qui était bien, ça durait 4 minutes, 5 minutes peut-être. Franchement c'était voilà. La petite déception pour conclure quoi. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'acheter un donut de Homer. Parce qu'ils étaient énormes et qu'ils avaient m'ont grave donné envie. Et les boutiques et après on va se casser du parc. Voilà mon avis. En vrai le parc en lui-même c'était bien hein. Franchement c'était pas mal du tout. Mais 110 $ l'entrée les frères. Sans le parc Mario. Parce que maintenant il y a Mario dedans. Bah voilà quoi. Faites ce que vous voulez de votre argent hein. Je suis personne pour vous dire ça mais il y a mieux hein. Il y a mieux à faire de 110 $, hein, je vous le dis. Achetez des Nike, ça durera plus longtemps. Ce sera peut-être plus confortable aussi. En vrai c'est un donut hein. Standard de ouf. Nouvelle journée. Hier je vous disais que le studio Universal je le comptais pas comme un studio de cinéma. Du coup aujourd'hui je réalise enfin ce cafam. On voit rien. On voit rien. Ah. Bon bref, vous avez reconnu la forme. Je suis au studio Warner Bros là. Donc je vais visiter et voilà, j'espère que ça va être trop bien.
pendant la visite, malheureusement, c'était interdit de filmer. Mais bon, vous me connaissez, j'ai un petit peu fait quand même. Après ça, on est arrivé dans un espèce d'entrepôt où il y avait plein de costumes, plein de lieux iconiques de séries, etc. C'était très cool. Et je suis même monté sur une batte moto. Bon, c'était interdit de filmer, donc on voit pas ma séquence. Et ils vendaient ça 40 balles. Oh là là, j'ai vu des trucs là-bas, je vais péter mon crâne. Après tout ça, j'ai enfin mérité la récompense qu'il me revenait de droit. J'ai eu mon Oscar. Oh putain, ouais, merci. Merci. Bon, et pour l'anecdote, c'est un vrai Oscar de 1957. J'ai aucun souvenir du film que c'était, ni pour quelle catégorie. Mais c'était un vrai Oscar. Et ça tue. Ouh là là, j'avais pas vu l'heure. J'ai oublié de vlogger, tout simplement. Toute la journée, en fait. Je vous ai laissé tout seul. Alors, je suis allé au studio Warner, du coup. C'était chambé. Franchement, j'ai adoré. La visite du studio en elle-même, c'était incroyable. Franchement, beaucoup mieux que Universal hier. Franchement, rien à voir. On a pu rentrer vraiment dans, vous savez, les gros studios là, avec la petite lumière devant là, comme dans Babylone. Ceux qui ont vu le film, ils comprendront. Mais voilà, franchement, c'était chambé. Genre, t'arrives dans le studio, donc les espèces de gros bâtiments là. T'arrives dans le studio, tu rentres, t'es dans un lycée, tu passes une porte, t'es dans un hôpital. Tu passes une porte, t'es sur un palier. Franchement, tout ça, moi, ça m'a fait grave kiffer. J'ai adoré cette visite. C'était beaucoup trop bien. Après, il y a eu, donc, comme vous avez vu, tout l'univers DC Comics. Voilà, j'ai même pas les mots. Harry Potter, tout ça. Bon, Harry Potter, j'ai moins filmé parce que, en vrai, j'ai l'impression qu'il y en a un peu partout des trucs Harry Potter. Genre, il y en a à Londres, il y en a dans les studios Universal, il y en a dans le studio Warner. Alors que de base, c'est Warner en plus. Donc bon, voilà, genre, je me suis pas attardé là-dessus, ça m'a pas saoulé, mais voilà, ça servait à rien de traîner là-dedans.
Il y avait aussi un petit peu de Game of Thrones et tout. Franchement, c'est beaucoup moins cher qu'Universal en plus. Je crois que là c'était que 40$. Alors je sais plus du tout, hein, faut vérifier. Mais bon, pour moi ça valait largement le prix. Même plus. Je me suis acheté une petite casquette. Je suis vraiment très content de cette visite du studio. Je la conseille à tout le monde, tous les passionnés du moins. Après ça, on a fait un tour à Beverly Hills. Alors, le quartier en lui-même, il est incroyable. Vraiment des bêtes de baraques partout, des jardins hyper bien foutus, tout ça. Chambé les trucs. Par contre, on a voulu aller voir les maisons des stars. En fait, bon, on devait s'y attendre. Franchement, on était un peu cons d'imaginer des trucs, mais c'était que des putains de portails en fait. Ils sont pas cons les gars. Non, enfin, c'est logique, c'est des stars. Donc, tu mets l'adresse, t'arrives devant un gigantesque portail. Le truc, il est plus grand que celui de Poudlard. Et bah voilà, en fait, tout simplement. Du coup, tu vois rien. Donc, on a essayé 3-4 adresses. On s'est dit, c'est éclaté, ça sert à rien, on rentre. Mais voilà, Beverly Hills, c'est stylé. Après, bon, ceux qui veulent acheter des trucs, genre, il y a le Rodéo d'Avenue, je sais plus. Bref, enfin, hyper connu tout ça. Voilà, si vous voulez faire les boutiques, vous allez kiffer. Si vous avez de l'argent à dépenser, vous allez kiffer. Après, juste pour voir les maisons des stars, je suis pas convaincu. Du coup, ceux qui payent les tourbus de ça, bah, vous faites un peu pigeonner. Parce que je trouve que c'est 40 balles le tour de bus. 2 heures de bus pour voir des portails, les frères. Bah, regardez sur map, à la limite, hein, vous gagnerez du temps. Donc voilà, après ça, petit barbecue. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps de vlogger, en fait. J'étais grave occupé, hein. Je suis un homme investi. Et voilà, demain, grosse journée, donc on va aller se pioter et je vous montrerai tout ça. Les amis, je sors du Gold Gym de Venice Beach, la salle mythique où les grands pontes de la musculation se sont entraînés là, on va dire, Schwarzenegger, tout ça, tout ça. Je cite que lui parce que j'ai que lui en tête. Il y a plein d'affiches partout et tout. J'ai essayé de filmer 2-3 un petit peu la salle parce qu'elle est énorme, mais je sais pas si on a le droit, donc j'ai pas fait n'importe quoi. J'avais pas envie que des gros Golgoth me tombent dessus. La salle était gigantesque, 3 énormes salles, 2 extérieurs, des semi-étages machin. Les vestiaires étaient super beaux. Non, franchement, c'était trop bien. 50 balles. Voilà. Déjà, ça met les bases. 50 balles pour rentrer pour une journée. Donc, c'est pas chez nous quand on veut faire un essai dans une salle, tu payes entre 10 et 20 balles souvent et tu as une séance. Là, c'est 50 balles sur 24 heures. Donc, si tu veux venir plusieurs fois par jour, tu peux. Si tu veux venir le lendemain, bah tu peux aussi. Enfin, le lendemain, genre dans les moins de 24 heures en gros. Donc, tu peux te faire 2 séances à 25 $, tu vois. Donc ça va, au final, si tu réfléchis, ça va, c'est pas dégueu. Ensuite, dans la salle, vu que c'est une grosse salle bien cotée et tout ça, que c'est cher, etc., tu te dis, il va y avoir que des muscleurs. En vrai, il y en a. Les mecs qui bouffent pas que du brocoli et du poulet, tu vois, les mecs qui se piquent un peu le cul. Il y en a forcément. Et donc, voilà, il y en a, il y a des meufs chargées aussi. Des gens normaux aussi, hein. Franchement, que ce soit des meufs, des gars et tout. Il y a de tout. Donc, si vous vous faites un kiff, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Vous vous sentirez à l'aise. Genre, moi, genre, je suis pas. Je suis n'importe qui, je suis comme tout le monde, je suis quelconque, tu vois. Je suis grassouillé, tout ça. Et il n'y a pas un moment où je me suis senti jugé ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'était très très cool. Donc, si un jour vous venez à Los Angeles, que vous avez 50 balles en poche et que vous voulez vous faire une séance de sport, et bah vous pouvez aller au Gold Gym. C'était très cool, c'était immense. Et voilà, de toute façon les images parlent d'elles-mêmes. Et puis tous ceux qui font un peu de fitness, tout ça, vous connaissez forcément ces côtés. Donc voilà, là maintenant je vais me diriger vers les studios Paramount. On arrive devant, il y a la grosse grève des scénaristes là, du coup j'avais oublié. Et j'ai essayé de vous filmer ça vite fait du parking à l'arrache, je vous montre. Mais je sais pas, c'est inattendu. J'avais oublié toute cette histoire alors que j'en ai déjà parlé. Mais voilà, je trouve ça, en vrai c'est bien pour eux, hein, faut qu'ils le fassent. Comme pour Warner, les vidéos étaient interdites. Seules les photos autorisées, donc je vais vous montrer des photos. Mais j'ai pas pris le risque de filmer parce qu'on était que 2 avec la guide. Du coup, bah, on était beaucoup plus sur surveillance. Sinon, en règle générale, le studio, c'était très bien, mais pas aussi bien que Warner.
mais on a vu quand même des trucs très sympas. Celle-là, faut que je vous l'explique. En gros, là où il y a les voitures, là, c'est un parking. Mais c'est aussi un gigantesque bassin d'eau. Et quand les studios en ont besoin pour filmer, du coup, ils le remplissent d'eau. Et s'en servent, comme pour Titanic, la scène où Rose est sur la porte et Jack appuyé dessus. Ou pour Truman Show, quand il essaye de s'enfuir du village. Et sûrement plein d'autres films. Donc... c'est hallucinant de se dire que là, il y a une putain de Tesla. Et la dernière fois, il y avait Kate Winslet, là. Du coup, je viens de sortir du studio Paramount. C'était très bien. Là, du coup, il est 15 h. Je sais pas trop ce qu'on va faire. C'est la dernière journée à Los Angeles entière. Parce qu'on repart demain. On repart demain, c'est la fin d'ailleurs. Bon, on va pas ailleurs. On retourne à Paris. Donc voilà, on va aller voir, je vous montre tout comme d'hab, je vous ai dans la poche quand je vous oublie pas, comme hier. Et puis voilà, let's go. On est donc allé visiter la librairie la plus grande, je crois, de Los Angeles, qui s'appelle The Last Bookstore. Qui fait l'accent, ouais. Et après on est retourné à Santa Monica pour dire au revoir au lieu, tout simplement. I feel the world turning for a change. I'm ready for a better life. And the waves running through the sky. I'm gonna raise my voice and cry. Oh, I'm ready to figure out the way to get over you. I know I can be somebody, oh, to love. I know I can be somebody, oh, to love. Someone to love. Someone to love. Bonjour à tous. Bon bah voilà, on est jeudi matin. Je décolle ce soir à 19h30. Il sera 4h ou 5h en France, je sais plus. Je crois 5h. Voilà, dernier jour à Los Angeles du coup, dernier jour du road trip. Donc je vais en profiter maintenant pour parler vite fait de Los Angeles. Je parlerai du road trip ce soir à l'aéroport, je pense. Los Angeles du coup, mon ressenti sur la ville c'était... Bah en vrai c'était très sympa. La ville j'ai beaucoup aimé. Juste je vais commencer par le point négatif on va dire, c'est l'autoroute hein. Fouah, ceux qui n'ont pas de voiture, je sais pas comment ils font. C'est pas possible en fait. L'autoroute traverse toute la ville. Des bouchons à longueur de journée. En fait pour faire je sais pas, allez on va dire 20 km tu mets 1 heure. C'est voilà. Franchement c'est abusé, c'était vraiment une souffrance ça pour le coup. Parce que bah comme on fait beaucoup de choses, on est fatigué et conduire dans les bouchons quand t'es fatigué c'est horrible. Donc bah voilà, ça c'était pas ouf, l'autoroute pas ouf. De manière générale de toute façon les routes américaines sont très éclatées. Genre pas forcément des bouchons et tout mais genre l'état des routes c'est catastrophique, il y a des pneus partout éclatés machin.
des gens en panne tous les kilomètres. Bon, j'abuse peut-être sur ce point, mais beaucoup de gens en panne, etc. Voilà, les routes en général, si vous faites un road trip, préparez-vous à subir un peu votre route parce que c'est très éclaté. Enfin bref, pour en revenir à Los Angeles, du coup j'ai quand même beaucoup aimé, hein. C'est très beau, très fleuri tout ça. Après faut être dans les bons quartiers je pense. Je pense même pour vraiment kiffer le voyage, vraiment genre essayer d'avoir une location proche de la plage ou truc comme ça. C'est là où tout est mieux j'ai l'impression. Parce que bah en vrai la ville, c'est une ville, hein, ça pue. C'est comme toutes les grosses villes, ça pue. C'est bruyant, etc. Alors qu'au bord de la plage, tout ce qui est Santa Monica, Venice Beach et tout, je pense que c'est beaucoup plus stylé d'avoir une location là-bas, mais c'est cher. Nous on était à 1 heure de la plage avec les bouchons, sinon c'était 40 minutes 30 ou 40 minutes dans un quartier hyper sympa franchement, Alhambra ça s'appelle. Donc franchement c'était super cool ça. Mais voilà quoi. Genre ceux qui prennent une loc en plein centre-ville franchement, je sais pas si c'est le bon move. Mais bon, après chacun fait avec les moyens qu'il a. Nous on n'avait pas de thunes pour être si proche de la mer, mais on était quand même bien. Après voilà, comme je disais, le seul problème c'était les bouchons. Enfin bref, désolé pour les plans catastrophiques, j'ai mal au bras. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Les studios du coup, si vous êtes passionné de ciné comme moi et que vous voulez faire vraiment un studio de cinéma, soit vous faites les 3 ou 2 ou n'importe. Mais si vous voulez en faire un, je conseille vraiment Warner, c'était le meilleur. C'était vraiment, j'ai adoré. Après si vous voulez faire les parcs d'attractions tout ça, bah faites Universal en même temps à la limite. Après sans ça, le panneau Hollywood, vous attendez pas à le voir de partout. Genre c'est pas un point culminant de la ville. Après c'était quand même sympa à voir. C'est très petit, hein. Franchement c'est très petit, tu le vois vite fait de temps en temps quand tu te balades en voiture, mais c'est pas non plus un truc que tu vois vraiment immense machin comme tu peux imaginer dans les films. Après j'y suis pas allé au pied parce que c'est genre une grosse promenade, une grosse rando, et pareil on n'avait pas spécialement le temps de la faire ni l'envie. On était fatigués, ça faisait 2 semaines on marchait. Donc voilà, c'est une très belle ville, plein de palmiers, plein de verdure et tout. J'ai beaucoup aimé. Beverly Hills c'est tout pareil, hein, c'est des grosses baraques bien énervées, tu sais, genre ça te donne envie d'en acheter une quoi. Mais voilà, c'était une très belle ville. Après je sais, c'est pas ma préférée. Et voilà, je m'étais fait peut-être des fausses idées dessus, je sais pas, je pensais vraiment genre vivre le truc comme à la télé, tu sais. Mon avis sur Los Angeles c'est à peu près ça. J'espère ne rien avoir oublié de ce que j'ai fait. Le Walk of Fame aussi, soyez courageux parce que c'est très grand. Et quand tu crois qu'il n'y en a plus, il y en a encore en fait. Pas toujours du coup les étoiles que tu voudrais voir non plus, hein. Hashtag Sylvester Stallone. Et voilà. Sur ce, je vous laisse là. J'ai encore des petites balades à faire aujourd'hui. Et puis après, on sera à l'aéroport. Donc on conclura tout ça tout à l'heure. Bisous. Je suis en train de laver la voiture. Ça me fait rire parce qu'on peut pas descendre, on est obligé d'être dedans. J'ai l'impression d'être dans le Kraken là, dans Pirates des Caraïbes. À la fin, je suis un peu déçu hein. Bon ça y est, on est à l'aéroport, c'est la fin du road trip. On a rendu la voiture, on a passé les portes et tout ça. Plus qu'à attendre l'avion en fait. Alors, mon ressenti sur le road trip. En vrai je passais 3 semaines de fou. Enfin, c'était pas de fou.
C'était 3 semaines bien chargées. Et en vrai j'ai grave kiffé parce que déjà c'est un voyage que je voulais faire depuis longtemps. Et surtout j'ai vu des trucs, voilà, j'aurais jamais pensé voir. Enfin si, en organisant le voyage, mais vous m'avez compris. Genre c'est pas un truc que si tu restes en France tu vois, comme Monument de Vallée, le Grand Canyon et tout ça, tout ça. Donc c'était vraiment, tout ça c'était vraiment un bonheur, j'ai vraiment kiffé. Ensuite les Américains c'est des gros malades avec la route. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais genre donc les routes elles sont éclatées et surtout les Américains ils ont aucun sens de la courtoisie routière. Ça double à droite, ça double à gauche, ça roule à des vitesses inimaginables. Même les poids lourds, hein. Les poids lourds ils s'en battent les couilles. Donc non, c'était quand même très cool. Voilà, c'est un pays je trouve fabuleux, même si les gens sont plus ou moins gentils, ça dépend. En vrai j'ai eu que 2 mauvaises expériences avec des Américains pas cool quoi. Sinon tout le reste c'était grave chambé, j'ai grave kiffé. Ils sont tous très gentils en vrai. Donc voilà, c'est la fin, je suis un peu triste quand même. Content de rentrer en France quand même après 3 semaines parce que bah au bout de 3 semaines les gens manquent, mine de rien, surtout qu'il y a, on a fait entre 7, 8 et 9 heures de décalage horaire, donc un peu relou. Voilà, ensuite si je dois vous donner un conseil quand même, c'est de bien choisir les personnes avec qui vous voulez faire votre voyage, parce que quand il s'agit de rouler 6 heures par jour, bah, il faut qu'il y ait de la bonne ambiance quand même, ça peut toujours être important. Et puis voilà, on va arrêter le vlog là du coup. On se retrouvera, alors peut-être pas les semaines prochaines, mais les semaines, je sais pas quand. On essaie de se retrouver les dimanches. J'espère que vous ça vous a plu. Moi ça m'a fait kiffer de partager ça avec vous aussi. Et avec les personnes avec qui j'étais bien sûr. Ça fait toujours plaisir. Et puis merde, je sais pas où je suis. Fais demi-tour. Et puis voilà, surtout faites-vous kiffer si vous pouvez. Donc non voilà, c'est la fin. On se retrouve pour d'autres aventures. On a coché 4 CAFAM. Il en reste beaucoup d'autres. Donc on les fera et on les fera ensemble. Promis. Allez, à bientôt et puis prenez soin de vous. Pensez à liker tout ça. J'ai la flemme de faire le pitch du youtubeur. Donc je compte sur vous si vous avez kiffé. Bref, à la prochaine. Ciao.